Non, ceci n'est pas une prise d'otage, même si des personnes dans cette vidéo l'auraient bien mérité. Je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Salam alaikum, bonjour, bonsoir, salut, moi c'est le mec en cuisine, j'ai 23 ans et je suis pâtissier. Aujourd'hui c'est pas une vidéo recette, on va parler de moi, donc installe-toi, prends quelque chose de bon, manger de préférence sucré pour être dans le thème, parce que je vais parler de pâtisserie, de chocolaterie et d'hypocrisie. Pour commencer, la pâtisserie n'est pas le premier métier que je vais faire depuis que je suis petit. Beaucoup de personnes aiment dire ça, mais on n'est pas dans un film Disney. La première fois que j'ai su que je voulais être pâtissier, j'étais en troisième. Je fais partie des personnes qui dessinent pendant les cours et je dessinais pratiquement que des gâteaux. Un jour, pendant le cours de français, la prof a demandé à un élève qui était assis devant moi quel métier tu veux faire plus tard. Il lui dit je sais pas, mais mon père me conseille de faire pâtissier. Le métier de la pâtisserie m'était jamais venu en tête. J'avais jamais pensé à ça et dès que j'ai entendu sa réponse, j'étais en mode révélation. Je me suis alors renseigné pour savoir comment faire pour devenir pâtissier et j'ai trouvé deux solutions. La première, c'était soit faire un CAP pâtissier de 2 ans dans une école de pâtisserie. Je devais être en internat et étant solitaire, ça l'aurait pas fait. Et en plus, je devais payer l'école avec tout l'argent que j'avais pas. La deuxième était de faire un apprentissage en alternance 2 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA. Et en plus, tu es payé parce que tu es considéré comme salarié. Pour un mineur en première année, c'était 350 € net par mois. Moi, je pense que la question est vite répondue. Je devais donc chercher un patron qui accepte de me prendre en apprentissage. Je pensais que ça allait être comme Macron l'a dit. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Et pas du tout. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. J'ai donc préparé tous mes CV, mes lettres de motivation et mon bulletin pour aller les déposer dans toutes les boulangeries que je trouvais dans le secteur. J'ai fait ça pendant plusieurs mois et j'ai reçu que des refus. On me disait soit on a déjà trouvé un apprenti ou on ne cherche pas d'apprenti. Il me restait plus que quelques semaines avant la fin des inscriptions pour le CFA et sans patron, c'est pas possible. J'ai donc demandé de l'aide à la chambre des métiers, ils m'ont imprimé une feuille avec toutes les adresses des patrons qui cherchaient des apprentis. J'avais déjà postulé sur toutes les adresses qui étaient sur la liste et on me disait tout le temps soit on a déjà un apprenti ou on ne cherche pas d'apprenti. Je fais part de ça à la chambre des métiers et ils me confirment que ces patrons cherchent toujours un apprenti et que s'ils m'ont dit ça, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas aimé ma tête. Ça a été la première leçon que j'ai appris dans le monde du travail. J'étais grave naïf, je pensais que c'était un monde sérieux d'adultes et responsables, mais visiblement pas du tout. Je savais plus quoi faire et je ne me voyais pas faire autre chose que ça, donc j'ai enchaîné les doigts et les prières pour trouver un patron. Et quelques jours après, en cours d'anglais, ma prof vient me voir en me disant je sais que tu cherches un patron en pâtisserie et elle me dit qu'elle avait vu une annonce dans une boulangerie. Elle me donne les coordonnées de la boulangerie, c'était une boulangerie que j'avais déjà faite. On m'avait dit qu'ils avaient déjà un apprenti deuxième année et qu'ils prenaient des apprentis seulement tous les 2 ans. Mais je me dis qu'ils ont peut-être changé d'avis, donc ma mère me dépose après les cours dans la boulangerie pour postuler. Je rencontre le patron et je lui donne mon CV, ma lettre de motivation et mon bulletin. Et il me donne un rendez-vous pour un entretien le lendemain, donc mercredi à 9 h. Je rentre chez moi et j'étais grave content parce que c'est le premier entretien que j'ai réussi à avoir après tous ces mois de refus. Et en fin de soirée, quand j'en reparle avec mes parents, on se rend compte qu'en fait, personne ne pourrait me déposer à ce rendez-vous. Parce que la boulangerie n'était pas à côté. Moi j'avais cours à 9 h et mes parents étaient au travail. Donc pour moi c'était mort. Le lendemain à 8 h 30 j'étais en cours et il restait plus que 30 minutes avant mon rendez-vous. Et j'ai pas prévenu le patron, je me suis dit on sait jamais si un miracle se passe. Pendant qu'on était en classe, ma prof de français vient me voir et me demande comment ça s'est passé avec le patron. Je lui explique que j'ai un entretien avec lui dans 30 minutes mais que je pourrais pas partir. Et elle me dit lève-toi, je t'emmène tout de suite. Alors qu'on était en plein cours. Elle allait annuler son cours pour que je ne rate pas mon entretien. Là, je me suis dit, c'est ça mon miracle. Au moment où je me lève pour préparer mon sac, mon téléphone sonne. C'était ma mère qui me dit de sortir parce qu'elle m'attendait devant pour me ramener au rendez-vous. Elle avait quitté son taf avant l'heure volontairement parce qu'elle s'est dit que mon destin était peut-être là-bas. Avant de partir, ma prof de français a pris tous les dessins de gâteaux que je dessinais pendant les cours et on a fait un dossier. Elle m'a dit de présenter ça au patron si jamais ça peut jouer en ma faveur. Le dossier en question, c'est lui. Et voilà les dessins que j'ai dessinés en cours. Donc je montre tout ça au patron. Et effectivement, ça lui a beaucoup plu. Le rendez-vous est terminé, tout s'est bien passé. Je ne savais pas encore si j'étais pris ou pas parce que le patron avait d'autres candidatures à voir. Il me dit qu'il m'appelle samedi matin pour me donner une réponse. Samedi matin, le téléphone sonne, c'était le patron. Et là, j'entends la réponse qui m'a emmené là où j'en suis aujourd'hui. Donc quelques jours après, je vais signer mon contrat. Et mon contrat commençait 3 semaines après parce que la boutique fermait pour des vacances d'été. Cette première partie avant mon apprentissage est terminée. On va maintenant passer à la suite. Et là, ma vie n'a jamais été aussi épicée. 3 semaines après mon premier réveil à 5 h du matin, le plus dur de ma vie. Et je venais de faire un cauchemar, c'était sûrement la boîte d'annonce pour me prévenir des 2 années que j'allais passer. Donc dans l'entreprise, il y avait la patronne et le patron qui étaient la mère et le fils. Un chef pâtissier, le boulanger, un apprenti deuxième année, moi un apprenti première année.
et les vendeuses. Je me suis bien entendu avec tout le monde, à part avec la patronne qui semblait ne pas trop m'apprécier, mais elle était comme ça avec tout le monde. Pour vous donner un exemple, le premier jour que j'ai passé là-bas, la patronne arrive, dit bonjour à toute l'équipe, tout le monde lui dit bonjour madame, moi je lui dis bonjour, et là la patronne elle se retourne en mode de... Et donc, j'ai pas compris. J'ai cru qu'elle avait pas entendu mon bonjour, donc je redis bonjour plus fort. Et là, elle me regarde encore chelou. Et elle me dit, tu dis bonjour à moi. Donc je lui dis oui, bonjour. Et là, elle me dit, tu me dis pas bonjour, tu me dis bonjour madame. Et ce bonjour madame, je devais tout le temps lui dire. Si j'ai oublié le madame à la fin de bonjour, j'étais sûr de passer une mauvaise matinée. Sinon, à part ça, tout le mois s'est bien passé. Et l'apprenti deuxième année devait partir faire sa semaine au CFA. L'apprenti deuxième année, je l'appelais Arthur. Donc Arthur part faire sa semaine au CFA et je reste seul avec le patron et le chef pâtissier. Durant la semaine où Arthur n'était pas là, le patron et le chef faisaient que comparer Arthur à moi, de manière à me rabaisser. Du style Arthur est plus rapide que toi, Arthur est mieux que toi, Arthur fait ça mieux que toi, Arthur fait ça comme ça. Moi je comprenais pas. Je suis quelqu'un à l'époque qui ne répondait jamais. Donc si tu me parlais mal, si tu m'insultais, si tu me rabaissais, je répondais pas. Enfin, je répondais que dans ma tête. La petite voix dans ma tête, elle clashait fort. J'avais pas le cran de leur dire, c'est quoi votre problème? Arthur, ça fait 1 an qu'il est là. Moi, ça fait 1 mois. Tu veux comparer quoi? Mais bon, je disais rien, j'écoutais et je patientais. Je montrais pas que ça m'énervait ou même que c'était blessant. T'es là, tu veux apprendre un métier que tu kiffes, t'as galéré pour trouver un patron. Et dès que tu apprends, t'as un patron, il y a un chef qui t'humilie, qui t'insulte et qui te rabaisse. Bref, la semaine s'est très mal passée. La semaine suivante, Arthur revient. Il me demande comment ça passé la semaine sans lui, je lui explique. Donc Arthur me dit qu'ils sont comme ça, un jour ça va, un jour ça va pas. En gros, ils sont bipolaires. Ensuite, la semaine qui a suivi, c'était à mon tour de faire mon entrée au CFA. Durant cette semaine de CFA, tout s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu trop de contact avec les autres parce que la plupart des personnes, je les trouvais soit trop gamins dans leur tête ou ils pouvaient pas placer une phrase sans insulte. Les gens se sont cru pour Booba. Ils avaient une mentalité qui collait pas avec la mienne. Je m'obligeais pas à avoir des amis. Étant solitaire, je kiffe ma présence. Mais si quelqu'un venait me parler, je lui parlais normalement. Durant la semaine, une personne est venue me parler, avec qui on s'est très bien entendu. D'ailleurs, c'est une personne avec qui je suis resté pendant toute ma période de CFA en pâtisserie et chocolaterie. On n'avait pas encore une classe fixe. C'était plus une semaine pour nous expliquer comment les 2 ans allaient se dérouler. Donc ma semaine de CFA se termine. Notre patron il nous a toujours dit si on avait des problèmes dans notre vie personnelle, on pouvait toujours venir lui en parler. Sauf que je pense qu'il aurait mieux fait de plus s'occuper des problèmes qu'il y avait dans l'entreprise. Parce que si la plupart des salariés avaient des problèmes dans leur vie personnelle, c'était principalement à cause de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Moi, je commençais à 6 h du matin. Donc j'étais là depuis 6 h du matin et la patronne arrivait à 9 h. À 9 h, on entendait des coups de talon dans les couloirs. Et les talons à la patronne, je les appelais les vautours. Parce que dès qu'on entendait les coups de talon, plus personne bougeait. Comme si c'était des vautours. Donc dans ma tête, j'étais en mode aller de retour avec ces vautours. Et 10 minutes après, la patronne arrive et me gifle avec des enveloppes. Et repart à coup de talon. J'ai pas compris, donc je suis resté figé. Et tous mes collègues avaient vu et personne n'a réagi. Donc sur le choc, j'ai même pas cherché à comprendre. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi. Pourtant, je lui avais bien dit bonjour madame. Bref, et ça, c'est qu'une scène parmi tant d'autres. Ensuite, fut venu le mois de Ramadan, le mois où on jeûne tout le mois. Pendant cette période, ma mère elle est tombée malade, donc elle ne pouvait pas faire le dîner pour la rupture du jeûne. Mon père travaillait toute la journée et j'étais le seul à avoir des horaires qui pouvaient être à la maison pour préparer le dîner. Après le travail de 6 h à 14 h, j'enchaînais chez moi avec le dîner pour le soir. Après plusieurs semaines comme ça, la fatigue commence à se ressentir au travail. Et un jour, le patron ramène son fils de 3 ans dans l'entreprise et fait un gâteau au chocolat avec lui. Quand il finit le gâteau au chocolat, il pose le gâteau au chocolat sur une échelle à pâtisserie. C'est ça. Donc nous, quand on finit notre journée, on fait le ménage. Et à un moment, par coup de fatigue, j'ai eu le tournis. Je me suis retenu sur cette échelle et le gâteau au chocolat est tombé par terre. Là, je veux aller prévenir le patron que j'ai fait tomber son gâteau. Et le chef pâtissier me dit laisse tomber, c'est qu'un gâteau au chocolat et c'est pas pour la boutique, tu partiras lui dire avant de rentrer chez toi. Donc après la fin du ménage, on est parti s'habiller et je suis parti voir le patron pour lui dire que j'ai fait tomber son gâteau. Là, le patron s'énerve, il me dit qu'il est déjà au courant et que le chef était venu le voir pour lui dire que j'allais partir sans lui dire que j'ai fait tomber son gâteau. Chose que j'ai pas comprise parce que c'est faux, c'est lui qui m'a dit de lui dire à la fin. Mais bref, j'ai pas balance. Le patron me dit de partir remettre mes vêtements de travail et de refaire un gâteau au chocolat sans recette. Il voulait me poser une colle, mais heureusement que j'avais une recette en tête parce que la veille, pour la rupture du jeûne, je venais de faire un gâteau au chocolat. Et quand il voit que j'ai réussi à faire le gâteau, il me dit de manger le gâteau pour voir s'il est bon. Je lui dis que non, je peux pas. Il me demande pourquoi, je lui dis parce que je jeûne. Et là, il m'insulte comme jamais. Il se met à hurler tellement fort que même les clients ont entendu.
La patronne est venue pour voir ce qui se passait et dès qu'elle a vu que tout ce cinéma était que pour un gâteau au chocolat, elle a directement pris ma défense à ma grande surprise. Bref, je vais épargner les détails parce que c'est parti vraiment trop loin pour un gâteau, j'avais l'impression que je lui avais volé sa paye. Après cette histoire, je voulais plus jamais partir en entreprise, je voulais même arrêter la pâtisserie. Mes parents m'ont encouragé pour continuer. Je précise que mes parents n'étaient pas au courant de ce qui se passait en entreprise, sinon ça ne se serait pas passé comme ça. Après cette histoire, le patron n'a plus jamais été cool avec moi. Il cherchait la moindre petite bête pour pouvoir me tacler. Quand je partais au travail, j'avais tout le temps la boule au ventre, je voulais vite rentrer chez moi. Et dès que je rentrais chez moi, c'était que pour dormir. Je dormais toute la journée parce que je voulais que le temps passe le plus vite possible. Je voulais juste que cette année se finisse. Tout ce que je faisais, c'était travail et dormir à la maison. Donc voilà, pratiquement toute mon année en entreprise s'est déroulée comme ça. Concernant le CFA, bah c'est pas mieux. Normalement, pour les apprentis, dès qu'on part en faire une semaine au CFA, c'est entre guillemets notre semaine de vacances. Sauf que moi, c'était le contraire de vacances. Le contraire de vacances, c'est travail. Durant mes semaines de CFA, je parlais pratiquement à personne, à part les personnes avec qui je me suis entendu dès la première semaine. Dans le CFA où j'étais, il n'y avait pas que le métier de la pâtisserie. Il y avait plein d'autres métiers comme serveuse, vendeuse, coiffeuse, fleuriste, garagiste, boucher. Dans chaque métier, j'en fais pas une généralité, mais il y avait tout le temps des personnes qui se sentaient obligées de rabaisser d'autres métiers pour pouvoir se valoriser. On se serait cru dans une série Netflix d'un lycée américain. Quand on était en pause, il y avait plein de groupes comme ça et je préférais me mettre à l'écart parce que j'aimais pas cette ambiance. Quand on était en cours, j'avais une classe qui était très moqueur. Et pas moqueur, on fait des blagues à la Jamel Comedy Club. Moqueur en mode je te descends. Ils aimaient bien se moquer de ma religion, de mes origines, et me dire qu'est-ce que tu fais en pâtisserie française si t'es pas français. Bref. Genre ces semaines, on avait des cours de théorie en pâtisserie et de pratique en pâtisserie. Mon prof de pratique, que je vais appeler Monsieur D comme déception, a toujours aimé mon travail en cours de pratique. Il a toujours aimé ce que je faisais, j'avais tout le temps les bonnes notes. Concernant ma classe et la pratique, on avait une mallette à acheter qui coûtait 250 €, où il y avait tous les ustensiles pour être pâtissier. Les couteaux de tour, le fouet, les poches à douille, etc. Je faisais tout le temps voler mes affaires. Ouais, ils m'ont vraiment pris pour leur victime. Donc à chaque fois que je me faisais voler, je rachetais et je me le faisais revoler. J'essayais de faire attention, à un moment donné évidemment, je ne me faisais plus voler. Parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont volé, je pense qu'ils ont eu assez pour faire un magasin grande surface. Donc concernant le CFA, j'étais un élève discret. Les profs, plus ou moins, m'aimaient bien, sauf un. C'était le prof de dessin, je l'appelais Monsieur Gamin parce que c'était un gros gamin. Je ne sais pas ce qu'il avait contre moi, enfin je ne savais pas à ce moment-là ce qu'il avait contre moi. Donc il restait plus qu'un mois avant que ma première année en pâtisserie se termine. Monsieur D, mon prof de pratique, est venu faire la mise au point de ma première année avec mon patron dans l'entreprise. Il lui a expliqué comme quoi j'étais un très bon élève, que j'avais des bonnes notes, que j'étais très doué, que je pouvais partir très loin. En gros, il m'a saucé. Grâce à ça, avec mon patron, on a fait la paix. Du coup, pendant ce dernier mois, il était plutôt cool avec moi. À la fin du mois, il me demande si je voulais continuer une deuxième année avec lui. Et donc, je lui dis oui. Pourquoi vous voulez pas me garder? Et il me dit que s'il veut me garder, mais c'est juste parce que la plupart des apprentis qu'il a eu ont toujours abandonné après un an avec lui. Après l'année que je venais de passer, j'avais envie de lui dire ça m'étonne pas. Donc, je suis passé en apprenti deuxième année. Arthur, lui, a passé son examen, l'a malheureusement raté. Le patron l'a repris pour une autre année de deuxième année. Donc on était nous deux en deuxième année. Durant toute ma première année, c'était ma mère qui me déposait au travail à 6 h du matin. Pour cette deuxième année, je venais d'acheter un scooter pour partir au travail. Donc fut venue la période de Noël où le travail était le plus difficile. Il y a un matin où je partais au travail avec mon scooter et j'ai eu un accident. Mon scooter il a glissé à cause du verglas sur la route. Cet accident s'est passé dans une campagne où il n'y avait aucune lumière. Vous voyez, dans les campagnes, il n'y a jamais de lumière la nuit. Et donc quand j'ai glissé, j'étais sous le poids du scooter. Heureusement que j'avais mon casque parce que ma tête a frappé violemment contre le sol. Après plusieurs minutes, deux voitures sont passées. Je pense qu'ils ne m'ont pas vu parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. Et avec la lumière des voitures, en fait, je remarque que je suis tombé devant un cimetière. Devant un cimetière en pleine nuit, je voulais vite partir d'ici. Malgré la douleur, j'ai vraiment forcé pour me lever. Moi qui voulais absolument partir travailler parce que je ne voulais pas laisser mes collègues en galère, je suis parti direction du travail en scooter avec les vêtements déchirés et en sang. Arrivé au travail, j'étais en retard. Le patron voit mon état, comprend tout de suite ce qui s'est passé. Il me fait les premiers soins. Moi qui voulais absolument les aider pour ne pas les laisser tomber, je suis resté jusqu'à la fin. Et ça a été évidemment une grosse erreur parce que ça a fait qu'empirer. J'ai eu un arrêt d'un mois. J'ai pas voulu le faire parce que je savais que cette période-là, ils allaient avoir besoin de moi. Mais mes parents m'y ont obligé, ce qui est logique. À mon retour, ils n'avaient pas l'air très ravis de me voir parce que j'étais pas là pour les aider. Mais j'avais envie de leur dire que la santé s'achète pas au supermarché, que je ne dis rien, je fais mon taf et je rentre chez moi. Les semaines et les mois passent et rien ne change en entreprise. C'est normal que les supérieurs s'énervent parce que tu as raté quelque chose ou tu as mal fait quelque chose. Mais au point où tu insultes. Quelle indignité. Une fois le patron m'a embrouillé parce que j'avais raté la crème d'amande. Là-dessus, il n'y a pas de souci, même si c'était rattrapable. Là, à la place de se canaliser et de parler avec modération, il commence à m'insulter.
Là, je me dis, il est trop à l'aise. Je faisais comme s'il ne me parlait pas, je l'ignorais. Le patron me dit, il n'y a pas marqué COM sur son front. Je lui dis, dommage, parce que tu as la place. C'était pendant que j'ai rentré le panier de vaisselle dans la plonge, je balance le panier et je me taille. Je lui dis bye bye. Je rentre chez moi avec l'intention de ne plus repartir là-bas et dans la semaine, le patron m'appelle. Arrête de m'appeler frère! Arrête de m'appeler frère! Tu me déranges! Après avoir discuté avec lui, je décide de revenir. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais eu le même caractère. Avant, j'étais patient, je prenais sur moi. Là, dès que quelque chose m'énervait, je rentrais directement en affront. Et pour le coup, ça a fonctionné parce que j'ai enfin eu le respect que je méritais. Alors que depuis les 1 an et demi que j'ai passé avec eux, je faisais en sorte que tout aille bien. Je prenais sur moi pour pas m'énerver. Je leur amenais même des cadeaux et des gâteaux quand c'était les fêtes de l'Aïd ou quand je partais en vacances, histoire d'apaiser les tensions. En gros, j'ai essayé d'acheter leur respect. Mais grosse erreur, le respect, ça s'achète pas, ça se doit. Donc ça, c'est en entreprise. Maintenant, concernant le CFA. Au CFA, dès qu'une personne voulait me faire comprendre que j'étais malvenu ici, je réagissais comme ça. T'as rien à faire ici. Eh ben, ça nous fait un point en commun. Sans violence physique, seulement armé de mes cordes vocales. Plus une personne me manquait de respect, plus j'allais faire un supplément dans son éducation. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Non, on n'a pas de. Tu me respectes pas. Non, je te respecte pas. À partir de maintenant au CFA, tout se passait très bien. La fin de ma 2e année arrive et je passe enfin mon diplôme. J'avais une tarte chocolat à faire, une brioche tressée, un entremets aux fruits et des Paris-Brest. Là, ma période d'apprenti pâtissier est terminée. J'ai réussi à avoir mon diplôme avec mention. Pour l'année qui a suivi, j'ai décidé de faire un diplôme en chocolatier confiseur. C'est un diplôme qui dure 1 an en mention. J'ai donc cherché un patron qui puisse me prendre en apprenti chocolatier. Mon patron actuel m'a proposé de recommencer encore 1 an avec lui, mais j'ai refusé. Il a essayé de négocier, mais j'ai toujours refusé. Donc il s'est dit, je vais appeler ses parents. Il a vraiment appelé mes parents. Il leur a demandé de me convaincre. Mes parents ont réussi à me convaincre, donc j'ai décidé d'accepter à une condition. Je voulais avoir plus de vacances durant l'été. Il a accepté. Durant cette année, tout s'est très bien passé avec eux. Maintenant, je vais parler que du CFA. J'avais une nouvelle classe, j'étais dans la même classe qu'Arthur et avec la personne avec qui je me suis toujours entendu. Il y a une matinée où la CPE sont allés chercher un élève pour lui dire que tu n'as plus le droit d'être ici parce que ton patron t'a licencié, ou je sais plus exactement ce qui s'est passé. J'avais grave eu de la peine pour lui parce qu'ils ont fait ça devant tout le monde et ils auraient au moins pu attendre qu'il finisse sa journée de CFA ou son heure de cours. Donc ils lui ont demandé de partir immédiatement. Cette personne-là, je ne l'ai plus jamais revue pendant toute ma période au CFA. Mais souvenez-vous bien de lui. Souvenez-vous bien de lui, je l'appelais Judas. Judas quitte les lieux et je ne le revois plus. Durant ces 2 mois de CFA, tout se passait très bien. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Et là, les attentats en France arrivent, avec Charlie Hebdo, etc. Là, au CFA, tout a changé pour moi. Vous devez vous demander, c'est quoi le rapport entre les attentats et moi? Ben, il n'y en a pas, mais les autres comprennent pas. Vu la description que les médias ont donnée pour reconnaître un terroriste, pour eux, j'étais le candidat parfait. Et là, il y avait quelques personnes qui me lâchaient des commentaires du style: ouvre ta veste pour nous montrer que t'as pas une ceinture, montre-nous ton sac pour voir ce que t'as dans ton sac. Je vous ai parlé des élèves, maintenant je vais vous parler d'un prof. C'est un prof qui dépassait les limites dans sa façon de me parler. Il me donnait des surnoms du style Jawad le logeur, Ben Laden, Tic Tac, Al-Qaïda, Daesh. Et ce prof-là, c'est Monsieur Gamin. C'est pour ça que je l'appelle Monsieur Gamin. Et ce prof disait qu'il n'était pas raciste. Mais non, c'est le style de personnes qui peuvent te dire « je ne suis pas raciste, j'écris avec un stylo 4 couleurs » ou « mon chat s'appelle Couscous ». À cause de tout ça, mes notes ont chuté en roue libre. Et à cause de tous ces amalgames et à mes soucis de santé, dès qu'une personne avait l'audace de me comparer à un terroriste, j'étais comme ça. Sans violence physique. Je précise que mes supérieurs et mes collègues m'ont toujours soutenu par rapport à tout ce qui m'est arrivé durant cette année. Après plusieurs mois, j'avais plus de paralysie faciale et j'allais beaucoup mieux. Je restais plus souvent avec les personnes de ma classe et je faisais en sorte que tout aille bien parce que je voulais leur enlever cette idée de la tête qu'ils avaient de moi. Au point où j'aimais plus ce que j'étais parce que j'étais sorti de ma zone de confort pour plaire à d'autres personnes. Très grosse erreur. Là, je recommence à faire du bon travail et avoir des bonnes notes et le jour de l'examen arrive. Je suis tombé sur le thème carnaval. L'examen terminé, j'ai fait du bon travail, tout était bien fait et j'ai réussi à avoir mon examen avec mention. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Si tu veux savoir pourquoi l'autre s'appelle Judas, dis-moi si tu veux que je fasse une partie 2. Et je raconterai le reste de mon parcours. J'ai ensuite fait un diplôme en boulangerie avec un autre patron. Et j'ai ensuite été chef boulanger pâtissier dans une autre boulangerie. Et je suis ensuite parti travailler au sud de la France dans un restaurant 2 étoiles qui appartenait à un milliardaire. Concernant le parcours que je viens de vous raconter, je suis plutôt fier de moi. Ça m'a servi d'avoir plus confiance en moi. Le changement de caractère m'a beaucoup servi pour la suite. Et s'il y a quelque chose que je retiens concernant ces 3 années, c'est que je grossis grave vite. Si seulement mon compte en banque pouvait prendre exemple, ça aurait au moins servi à quelque chose. Je suis quand même passé à faire des dessins pendant les cours, à les réaliser pour de vrai. Si tu veux voir toutes mes autres pâtisseries, tout est dans mon Instagram. Et si tu veux voir comment je réponds aux haters, tout est dans mon Twitter. J'espère que la vidéo vous a plu et paix sur vous.